Nous sommes Kyle Church, une église pleine de puissance. Nous passons des moments forts dans le Seigneur, des moments de miracles, des moments de délivrance, des moments de visitation divine. Dieu est chaque jour avec nous. Comme il a dit, je serai avec vous jusqu'à l'extrémité de la terre. Nous vivons Dieu en œuvre. Venez chaque mercredi à partir de 16h à 20h et chaque vendredi à partir de 16h juste à 20h et dimanche de 7h30 à 11h juste. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront à ceux qui auront crié à mon nom. Ils chasseront les démons. Et la délivrance est biblique. Chaque vendredi, Dieu nous visite et Dieu est là uniquement le vendredi pour délivrer. Vous avez un problème, vous avez une maladie, vous avez un problème spirituel, vous vivez sous une loi spirituelle, une loi qui empêche la famille de progresser. Venez le vendredi à partir de 16h juste et l'Éternel Dieu vous délivrera. Suivez nos prédications sur la chaîne Save TV 1 tous les jours. Que Dieu vous bénisse. Le chef de département de fois souffre avec les ouvriers. Un tel est venu, un tel ne vient pas, un tel ne va. Il n'est pas spirituel, c'est sa vie. La vie est spirituelle. J'expliquais l'autre fois, je disais, la science est née de la spiritualité. D'où vient la science? Ce sont des gens spirituels qui ont donné naissance à la science. La science n'existait pas avant qu'il y ait des philosophes. Et la philosophie, c'est une pensée. On parle beaucoup plus de l'inspiration des idées. C'est un monde de pensée. Ce sont des gens spirituels. Je ne sais pas si c'est Socrate ou qui a défini en disant que non, le monde surnaturel est uniquement réservé à Dieu. On ne peut pas parler de surnaturel et impliquer un homme dedans. C'est mort, on ne parle pas de démons là, on ne parle pas de démons dedans. Il n'y a que Dieu à qui on peut réserver parler de ce monde surnaturel. Comment sait-on? On a l'habitude de dire tous les philosophes étaient des magiciens. Moi je dis faux. Il y a ceux-là qui étaient inspirés et ils ont reçu la révélation de Dieu. Ils ont parlé avec Dieu, peut-être avec l'Esprit de Dieu, d'une manière ou d'une autre, pour donner naissance à ce que nous voyons. Alléluia. Et c'est la spiritualité qui a donné naissance à la science. Actuellement, les gens font beaucoup plus confiance à la science que à la spiritualité. Si quelqu'un a un diplôme, il s'accroche beaucoup plus à son diplôme. Mais les hommes de la science savent très bien que la spiritualité est plus forte que la science. Lorsqu'il a un diplôme, il s'accroche à une vie spirituelle. Soit il devient magicien, il est dans un cercle, il est dans les maîtres. La plupart des gens que vous voyez, des grands prêtres, des milliardaires, des millionnaires, je vous dirais, 70% sont des magiciens, sont des gens de loges et des sectes, vous le savez bien. Il n'y a même pas de commentaire là-dessus. Les propriétaires de grandes entreprises, vous le savez très bien, même votre patron, vous le savez très bien, que ces hommes-là sont des hommes spirituels, mais dans le mauvais sens. Ils ont accepté, au-delà de leur diplôme, au-delà de leurs compétences, leur expérience, et que la vie n'est pas dans la science, la vie, c'est dans la spiritualité. Aucun homme a donné un cours de fabriquer un avion. Écoutez-moi. Aucun professeur d'université a donné un cours de fabriquer un avion. Le cours vient après, le cours de technique vient après. Avant, un homme était inspiré de fabriquer un avion. Et si cet homme, comme disait un autre pasteur, il avait écouté les conseils des gens, personne ne voulait l'autoriser de faire un avion. Et vous savez comment on est matériel pour vous savez comment? Et là, comment vous pouvez menacer à comment on est ah, frère, oui, non, les colons ne sont pas là. Il a pris ce qu'il avait en tête, la révélation, l'inspiration et l'intelligence divine a jamais en place. Et tu dis non, c'est une intelligence qu'ils ont reçue des loges, c'est faux. Écoutez-moi, ceux qui ont fait campus, ceux qui ont fait l'université comme moi, savent très bien. Les gens de loges viennent dans des universités chercher des élèves brillants, des étudiants brillants. Si tu n'es pas brillant, on ne va pas t'intéresser. Ils cherchent des étudiants tellement brillants et pour te dire, voilà, on a un secte, c'est cela. Pourquoi ils ne cherchent pas des étudiants moins intelligents? Parce qu'ils savent que l'intelligence vient de Dieu. Malgré la capacité satanique, ils cherchent des savants, des génies. Parce que cette intelligence vient de Dieu et non du diable. Premièrement, ils ont l'intelligence divine. Premièrement, ils ont la sagesse divine. Mais ils ont compris pour rester dans ce monde, il faut que la spiritualité entre en eux. Si vous restez seulement dans votre don, j'ai les dons, oh ça vous êtes foutus.
Dans votre don, il faut ajouter une vie spirituelle, il faut ajouter la spiritualité pour réussir, pour aller plus loin. Et la spiritualité exige beaucoup de choses, il y a des principes, il y a des règles à suivre. Et non spirituel, oui, une femme spirituelle, ça se voit, ça se dit, ça s'exprime. Et ça s'explique aussi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous voyez l'ampoule, nous tous ici, nous avons la lumière. Qui a créé la lumière? Qui? C'est Dieu qui a créé la lumière. Et l'ampoule? Hein? C'est qui? C'est Newton. C'est pas lui. C'est Newton, non? C'est Newton. Et dans quelle université Newton a eu l'intelligence de fabriquer l'ampoule? Ça vient de son esprit. Je vais alors encore plus loin. Vous avez ce garçon, ce petit garçon qui a créé. Moi, c'est pas un petit. Il faut respecter les hommes riches. Un homme riche n'a jamais été petit. Il faut respecter les hommes riches. Cet ami, mon ami milliardaire, Marc, celui qui a créé Facebook, c'est mon ami. Je suis l'ami des milliardaires. C'est mon ami. Plusieurs fois, je voulais quitter Facebook. Quand j'ai là, c'est mon ami. Pourquoi tu m'as déjà vu avec un ami intime. Mes amis intimes sont à l'étranger, de Bernard Nord, j'ai des amis milliardaires. Ils sont mon ami ce matin, on a eu des religieux matin, on a eu cotisé. J'ai des amis milliardaires, ce matin, on a eu comme tant pour faire de qui moi pour faire de bâtir la position bien. Ce garçon était dans l'université. Après, exposé mon Kobassali directement, il a reçu l'inspiration de créer Facebook aujourd'hui. Si vous restez dans vos diplômes, vous allez échouer carrément dans la vie car la spiritualité compte. Si vous restez dans vos dons, la spiritualité compte. Plus que les dons, la spiritualité compte. Et Dieu aime les hommes et les femmes spirituelles. Est-ce que tu peux me donner un amen? Sortez dans des logiques sataniques et diaboliques. C'est logique qui ne me dit personne. Vendredi, la télé, nous mercredi, pasteur a raté. Oh, dimanche, et là, on a dans l'église, c'est ici maté. Ce que c'est spiritualité, viens voir le pasteur, c'est votre église. Dans votre maison, est-ce que le papa fait quelque chose de mal? Ou un frère, ou une sœur. Tu n'as jamais quitté votre maison. Pourquoi seulement l'église? Tu n'es pas spirituel, tu détruis ta vie. L'église n'a pas de problème. Ce sont des choses moins spirituelles, des charnels à l'église qui créent des problèmes. Parce qu'un homme spirituel ne peut pas avoir rancune avec quelqu'un. Les problèmes que qu'on a à l'église, parce que l'église a trop de charnels, a trop de femmes et de hommes charnels. Et pour cela, nous avons des problèmes dans nos départements, nous avons des problèmes de gauche à droite. Et pour cela, moi, je ne fais ça que le département des mamans, mais je suis obligé de créer un département social. À le faire rappeler-moi, je vais choisir deux mamans qui seront des responsables des sociales. Je ne fais ça des départements des papas et des mamans. Pour là où j'étais, je viens du département des papas. Le papa, quand tu voyais, regarde à l'amour. Ma soeur, nous venons à l'Ivoire. Ma solo, la piatade. J'ai dit à Jamie, est-ce qu'on ne peut pas détruire ces départements de papa? Et ça produit pas l'église. Ils sont déjà des papas, ils ont déjà fait leur vie. Ils doivent rester l'église et écouter Dieu. Non, c'est une association de soumis sur l'église. Et si les papas sont des songères et des mamans, avec tous les problèmes que j'ai ici, il s'agit d'avoir un département de mamans. Excusez-moi de l'avoir demandé. Excusez-moi. L'église n'a pas assez de problèmes. Les problèmes de l'église, ça dépend des hommes charnels. Les hommes charnels créent des problèmes facilement. Ceux qui ont qui a Dongoli, ceux qui ont fait à Yini, ceux qui ont dit comment tu peux être spirituel et tu fais 3 jours sans parler à ton frère, à ta sœur, même à ta cousine? Tu n'es pas spirituel. Un homme spirituel ne tombe pas en colère. Un homme spirituel n'a jamais été rancunier. Ça se voit, ça se montre. Parce que le principe spirituel exige, même si vous avez une offrande, vous voulez déposer ici devant l'autel. Si vous avez un problème, mettez l'offrande à côté. Tu vois le problème là? Moi, je vais lui dire parce que tu es charnel. Voyez un homme spirituel comme Abraham. Il dit à son frère, nous en tant qu'homme spirituel, on ne peut pas créer des disputes, on ne peut pas avoir des disputes. Alors toi va à gauche, moi je serai à gauche, à droite. Et le jour où il a pris, son neveu avait un problème. Il a pris ses soldats, ses travailleurs. Ils sont allés chercher son frère. Ça c'est l'amour. Je peux dire, tu es ma sœur, parce que je crée tant de problèmes à l'église, tant
de problèmes dans la famille, il faut que je sois un peu loin de toi, mais tu n'es pas mon ami, tu n'es pas mon ennemi. Quand je te vois, je te salue, je demande ta santé, qu'est-ce que tu fais? On se limite là. Et si tu veux ajouter, et je fuis, parce que si j'ajoute, on va aller jusqu'à ce qu'on va tomber dans un problème. Alors je commence à mettre des carrefours, plutôt des carrefours, des limites. Salut ma soeur, salut mon frère, tu vas bien? Comment tu vas? Ok, bien, c'est pour tu vas ok, si avant c'était de faire 4 heures du temps, et c'est ça qui nous crée des problèmes. J'enlève les 4 heures, je reste avec 4 minutes juste. Bon, nous sommes bien, bon, nous sommes bien, tout ça. Ah, nous sommes bien, comment on a dit bien, parce que lorsqu'il y a un problème dans le cœur, ça s'exprime dans la bouche. Mon frère, ma soeur, tu es un homme charnel, tu n'es pas spirituel. Parce qu'un homme spirituel, il se bat avec lui-même pour pardonner, sans que la personne vienne lui demander pardon. Avec lui-même, il se bat à pardonner. Mon Dieu, toi tu ne vois pas ce qui s'est passé à la croix. Pendant qu'on le frappait, pendant qu'on le crucifiait, pendant qu'il avait des douleurs, il se battait entre lui-même pour dire Père, pardonne-les. Même les gens qui étaient en bas ne savaient pas que Jésus les a pardonnés. Peut-être jusqu'à présent, leurs enfants et eux-mêmes sont morts par culpabilité en disant que nous avons tué un homme innocent. Peut-être qu'ils ne nous ont jamais pardonné. Ils ne savent même pas que Jésus les a pardonnés. La logique tue. La logique tue. Moi, ça va logique, non pas la logique. Il y a certaines logiques dans la vie. Je ne parle pas des principes et des règles. Respecter les principes et les règles de la vie. Mais je parle des logiques qui tuent. Qui t'annulent ça là. Je vous ai déjà expliqué qu'on ne fait pas un culte pour un homme. Nous allons je préfère aller à l'église. Et je finis l'église à Canada. La logique. Comment on pose à la tête? Des semaines au centre de la tête. Tu n'es pas un homme spirituel. Un homme spirituel, en plein dé, à qui l'église? Jésus avait dit à un homme, laisse les morts enterrer les morts. Il disait à qui? Un garçon qui voulait enterrer qui? Son père, pas son cousin, pas sa tante, mais son propre père. Celui qui lui a mis au monde. Jésus lui a dit, laisse les morts enterrer les morts. Et toi, suis-moi. Et le garçon a regardé. Je vais vous dire un adage avant de... Je n'ai pas encore commencé la prédication. Je commence dans 5 minutes. Et que je finisse ce que j'ai commencé. Je suis juste dans l'introduction. Mais c'est pas aussi d'écrire l'introduction. Qu'est-ce que Jésus a dit à un homme riche? Et l'homme riche avait besoin du royaume des cieux. Il dit, maître, dis-moi, j'ai besoin d'entrer dans le royaume des cieux. Jésus lui regarde. Il dit, tu connais le commandement, non? Obéis ton père et ta mère, et fais ceci, fais cela, tout ça. Il dit, moi je fais toutes ces choses. Jésus était content. Jésus était aimé d'entendre qu'un garçon qui respectait la loi. Et Jésus lui dit ceci. Il dit, vends tout ce que tu as et donne cette richesse aux pauvres. Et après, viens et suis-moi. Lisez très bien la Bible. Les jeunes garçons, à ce la prochaine marketing. Parce qu'il était charnel. Et l'homme certain s'accroche à son argent, s'accroche à son habillement, à ses vêtements, à sa santé. Il s'accroche à ça. Un homme charnel, il s'accroche au bien matériel, à des raisons inutiles, à son intelligence. Quelqu'un dit, moi, toi, moi, société, pour le bandal, autant la classe de l'osama yele parce qu'il habite Kaluka et pour cela il est moi na Kaluka yoka kana yebisayo David yotaka kana Bible na joie na samba sur la nyama na chota pour ma roi. Lisez l'histoire de Saoul. Qu'est-ce que Saoul a dit? Il dit, je suis Benjamin et ma famille est la plus petite de la tribu de Juda. C'est là que dit, c'est la pauvre de Dieu. Tu n'as jamais vu qu'il est dans la poussière, il enlève. Tu n'as jamais vu cela. Et cet orgueil ne vient pas de Dieu. C'est une pensée satanique. Quelqu'un qui ne salue pas ses frères. Il salue juste parce que celui-là a une voiture. Ou alors là, tu as bien la veste. Alors, on va français, après, on s'approcher. Ou alors, on va mal, ça inutile, ça va faire ma paix. Après, on va mourir mal à aider. Tu es charnel. Un homme spirituel s'occupe de pauvres et de riches. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Un frère
conseiller à notre frère. Il y a tout ça. Un peu c'est la conseil à m'amener. Attire-moi la camp pour moi. Attends, pour moi la liberté, la famille bien. Assure-moi la liberté. L'élo. Viens frère, comment on a monté du poma. À la vie chérie, c'est ma bouteille sur les baratés. Moi la liberté, à bonne famille, à salier. Mais moi la camp pour le temps, la zone de la mobile naïe. T'as la nouvelle soin. Écoutez-moi très bien. Un homme spirituel ne regarde pas les apparences, ni les niveaux, ni les habits des gens. Je te connais. Tu as des gens que tu parles pas à l'église parce que ça a un niveau de parce que tu l'as entendu, et cette sœur-là, il y a un problème avec une sœur. Le quoi, il y a une sœur, on a bête là, tu as à Sarakaboy. Comment il y a un sans que j'ai un problème, à ce problème, il y a mon nina, il y a combien de minutes. Ça, c'est la pire sorcellerie dans le monde. Tu n'es pas spirituel, ce sont des gens charnels qui créent des problèmes à l'église. Quelqu'un qui t'a rien fait. Tu as juste entendu l'oreille de ton ami. Et l'autre oreille, est-ce que tu as entendu? Peut-être que ton ami a faute. Mais elle t'a dit, ce n'est pas moi, c'est elle qui a dit ça. Elle ajoute même. D'ailleurs, tout le monde là, le rapport le petit candidat sans vérifier. Et on peut y a des mots. On peut parler la vie à l'église, même dans le travail, sans pourtant le cahier. Qui a faute et qui a raison? On a donné prophétie à une sœur ici. On lui a donné prophétie au Koufasou qui n'a pas appelé une prophétie. C'était le frère riche. Ce que la sœur ne sait pas. Lorsque la sœur a prophétie à ma belle, qui n'a pas papier, qui n'a pas dit que ça dans mon bureau, ça dérange. Parce prophétie par riche, on a mère à avoir beaucoup de choses. Moi, j'ai pris cette prophétie. Laquelle vous savez, la taille du Congo, et ça la matin, la brisé le roi. Elle ne sait pas. Moi, de même qui a profité à lui pour faire ça le coup. Mais c'est là qu'on fait pas le message, pas qu'il toque. Et puis, elle fait le plus pour dire, après, c'est ma professeur le coup. Et quand on me dit ça, ça arrive même dans mon quartier. Ça monte comme ça dans mon cœur. Et l'esprit m'a dit, tu es pasteur. Continue à prier. Ça, ce sont des pensées sataniques. Comment on te donne la prophétie? Toi, tu fais quoi? Je prophétise pour l'ancien maître, je dis, tu vas mourir au moins 12. Et yo, il dit que la prophétie dans le Kokisama, non, c'est mon fils. C'est ma fille. Si j'entends une prophétie mauvaise de sa part, je dois me lever comme un pasteur. S'il s'agit de jeûner, de prier pour que cela n'arrive pas. Et lui, elle attendait que les 12 mai à Koufa. Et elle était à Koufa dans le professeur le Kouta. Mais il faut ça à la limite à prendre l'image. Être charnel, c'est le mauvais choix de la vie. Écoutez-moi, même tu peux écrire. Être charnel, c'est le mauvais choix. Le mauvais choix. Les gens charnels critiquent lorsqu'on fait monter le frère Eric à Chalérène encore, à lever le comme lui, tout ce que le frère a dit, il y a Kali Kaka et il y a François Saraki. Donc, toutes les déclarations que le frère a fait ici, il y a quitté. Il y a quelqu'un qui a passé dans les bonnets, avec la monnaie. Il y a celui dans la monnaie, tout ce qu'on a enseigné ici, et les qui ont charnel. Les gens qui cherchent, pendant que je suis en train de prêcher là, parce qu'ils savent parler français que moi, ils cherchent là où je vais placer les le et les là. Et puis à la fin, il est passé gaffe de foi. Sur ma péché, mais quand tu entends la France en moi. Là, tu as tout à fait, il y a une tension. Quand les yeux, quand ils fuient le cas. Mais lorsque tu fais la chair, ils sont le cas fait que c'est l'idée. La France, c'est au qui moi, on va bien assez, maintenant moi. Les savons comme la savon que j'avais acheté. Mais quand tu es là, vous savez, lorsque tu ne joues pas là-dedans, tu vas regarder, tu vas faire dedans, plutôt tomber. On dit balai à mon balai. On dit quoi? Là où les dames ou la dame? Les dames. Hein? C'est ça, non? Les chiens des dames. Au moins, on y est là au lorsque tu es à l'extérieur, tu regardes celui qui joue dedans. Toi, tu vois qu'il y a celui qui joue ici. Si on te remplace, on te prend, on te met là, tu vas faire la pire bêtise que lui. Mais quand tu es à l'extérieur, le Rwanda, Benzema fala, Mbappé fala, Betango, il faut citer le meilleur joueur du monde. Mbappé fala, Betango, Kota.
frère, que tu te retrouves dans cette occasion-là, toi tu sais ce qu'il a dit. Il y a peut-être comme on a pensé, mais et que Nicolo, je ne sais pas qui ça dit. Il y a un ballon avec ta penalty, toi tu as déjà vu ça. Tu as déjà vu ça. Donc, tu es penalty, je suis ballon qui a raté qui veut. Ça se fait jamais. Tout le monde vient tirer pour marquer. Mais s'il rate, cela ne vient pas de lui. Mais les hommes charnels aiment critiquer les nés là, les prédications ratées, au lieu de comprendre, de tirer une leçon. Pourquoi le pasteur était pasteur là, même qui bat la litère, tu comprenez? Tu ne sais pas la libanda qui a été sauvé. Peut-être c'était une prophétie pour la sœur qui était à côté. Oh mon Dieu, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que l'homme spirituel peut devenir prendre ta main? Tu vas ajouter des épices et pimenter un peu la main là. Mais un peu de le succès quand même. Quand tu vois un prédicateur, tu peux prendre sa prédication du monde ici pour prêcher des sottises, des bêtises. C'est l'esprit de Dieu qui le trouble les fois. Même la Bible dit Jésus était en face de ses disciples. Troublé de l'esprit, il dit l'un de vous va me trahir. Il n'avait pas besoin de dire ça. Selon sa sagesse, son expérience, il voulait retenir ça pour lui-même jusqu'à l'accomplissement. Mais la Bible dit troublé de l'esprit, il dit l'un de vous un démon. Et les choses qu'on fait, est-ce que c'est la prophétie qu'on m'a apprenée? Toi, tu sais pourquoi l'homme de Dieu a fait ça. Peut-être qu'il était troublé de l'esprit. Toi, tu dis que c'est une erreur, à une expérience, à un mois moqué, des pasteurs célibataires. Qui font des sex, ceux qui font des sexablations de pasteurs célibataires? Tu vas à l'église directement, tu vois un pasteur célibataire, dans ta tête, ma pasteur célibataire va s'en boulot. Dans le sens de la sexablation, la pasteur célibataire. Les femmes qui font des sexablations, ce sont des femmes célibataires, ce sont des femmes mariées. Donc être célibataire, c'est ça synonyme aux Olympiques. Parce que dans ta tête là, c'est le sexe qui est. Ceux qui vous les bêtes, si tu penses au sexe, moi et Bibi, tu penses au sexe, et l'ana, tu penses au sexe. C'est l'homme de mon bébé tabac après l'ana, les gens charnels, lorsqu'ils voient une sœur avec un frère, comme une amie d'église, et l'autre un homme charnel pense. C'est normal. Comment que mon frère et ma soeur charnel, nous sommes ensemble. Donc quand tu n'as jamais vu un frère ou une soeur, ça va problème. Donc on sait, ça peut aller dans ce sens-là. Parce que attention aussi, les relations amoureuses, ça se dit, ça se voit. La façon dont tu marches avec la soeur, la façon dont vous parlez, ça vous dit quand même quelque chose. Mais s'il y a aucun signe d'amour, pourquoi tu penses seulement? Parce que la sœur s'intéresse beaucoup plus au frère, ou le frère s'intéresse au frère, ou à la sœur plutôt, et qu'elle soit en main. Au moins, on a vu toi dans ce transport au créé dans l'hôtel, dans l'hôtel. Un tel hôtel. Et tellement ton meilleur est demandé. Fallait tu l'as vérifié bien. Un tel m'a tourné. Bah oui, c'est un tel m'a tourné, c'est comme un qui. Mais tu les as vus où? La station essence. Mais toi, tu crées même les tel m'a tourné uniquement pour salir. Les hommes charnels à l'église détruisent l'église et même la réputation de l'église. Les hommes charnels des fois sont contre leurs frères, leurs sœurs, contre leurs pasteurs, contre même l'onction de leurs pasteurs. Les hommes charnels, ils sont beaucoup plus incompréhensifs à l'église parce que la spiritualité est liée à la compréhension. La spiritualité, c'est l'humilité. La spiritualité, c'est la compréhension. La spiritualité, c'est l'intelligence divine et la sagesse divine. La spiritualité, c'est le calme, c'est la maîtrise de soi, la tempérance. La spiritualité, c'est l'amour, c'est la douceur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi je suis allé très loin comme ça? Parce que la Bible dit les fruits de l'esprit. Comment la Bible commence à expliquer les fruits de l'esprit? La tempérance, l'amour, ceci, cela. Et les fruits des nobles d'une femme qui n'est pas spirituelle, c'est la haine, l'arrogance, l'ignel, l'orgueil, quoi encore, calomnie. Et même quand on a ton un homme spirituel, c'est qu'il tombe à ton matin, il tombe à ton matin, ça charnel. Il faut quand un frère veut donner un témoignage à Moussala, comme ça, tu peux te mettre tes yeux là, tu vois, il a un boulot là, on va chanter, frère. Chanel, quand il était choqué, tu ne le saluais pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un de ça, Badouya, Moussouni, ça bateau m'a gâté, ma ange bateau m'a gâté.
enfants de Dieu, lorsqu'ils se réunissent, c'est pour le bien, c'est pour la prière, c'est pour l'exaltation, c'est pour la louange, c'est pour l'adoration. Tu ne peux pas voir ton frère ou ta sœur, vous êtes ensemble et calomnier les autres. Ça, ce sont des comportements des hommes charnels. Et plus loin, les hommes charnels ne respectent pas le pasteur. Il va respecter le pasteur lorsque le pasteur est présent. Dans l'absence de son pasteur, il peut l'appeler même Longo. Quand tu as besoin de t'amener un frère ou une sœur m'appeler Longo, tenez bien, soit dans un doki, soit dans un équipe de conscient, soit dans un monument qui doki. Alors, il y a un million combien de temps? Moi, je suis un million. Moi, je suis un ça c'est l'esprit de la sorcellerie. Comment est non? Même à ça, ma maman, c'est celle qui m'a mis au monde avec un pasteur. Sur la chaîne de Dieu, on a la chaîne à Bluetooth. J'étais même le chanteur qu'elle m'a envoyé hier. Pour eux, papa pasteur, bonsoir, bonjour. Lui ça, avec respect, parce qu'elle reconnaît à moi une autorité spirituelle. Même si tu as l'âge de ma mère, même si tu as l'âge de ma mère, je suis ton pasteur. Une maman spirituelle a le respect avec son pasteur, peu importe l'âge. Le pasteur peut te gronder, mais il reste ton pasteur. Jésus a dit à sa maman biologique, fort. Est-ce que Marie a répondu? Mais non, Marie a dit ça. Comment pasteur a donné la papa, à poli, à respecter la papa, même Paul écoute à l'objet, dans la papa, le bas dans le corps de la papa, ma maman, là, il parle comme un pasteur. Mais en tant qu'un père spirituel, tu es mon fils, tu es mon fils, tu es ma fille. Peu importe ton âge, je te parle en tant qu'un père, même avec respect, même si je suis en colère, accepte parce que je suis père. Je sais, si je dis quelque chose de mal poli, je vais me répondre devant Dieu. Et je sais comment m'excuser aussi. Mais lorsque je dis que ce soit impoli ou par respect, accepte d'abord parce que tu es spirituel. Est-ce que je peux prêcher? Est-ce que je peux prêcher? Matthieu 1, 23. Quelqu'un d'autre prend Matthieu 25, 1. Une autre personne prend Marc 11, 1 à 2. Écrivez. Matthieu 1, 23. Matthieu 25, 1. Actes des apôtres 21, 8 à 9. Matthieu 1, 23. Écrivez puis vous allez lire. Matthieu 1, 23, Matthieu 25, 1. Actes des apôtres 21, 8 à 9. Jérusalem, plutôt. Marc 11, mon esprit est où maintenant? Je parle de Jérusalem ici. On lui m'a un prière relativement à toi. Marc 11, 1 à 2. Et puis Marc 11, 8 à 9. Marc 11, 1 à 2. Marc 11, 8 à 9. Actes des apôtres 21, 8 à 9. Actes des apôtres 21, 8 à 9. Matthieu 1, 23, Matthieu 25, 1. Et le dernier verset, Osée 1, chapitre Mobimba. On va lire ça à la fin peut-être ou à la maison. Osée 2 aussi, chapitre Mobimba. On y va, on commence par Matthieu 1, 23. Matthieu 1, 23, je lis au nom de Jésus. Amen. Voici, la Vierge sera enceinte. La Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. Cette Vierge enfantera un fils. Et on lui donnera le nom de Manuel. On lui donnera le nom de qui? De Manuel. De Manuel. La Vierge, sur le nom de la Vierge sera enceinte. Ce qui signifie Dieu parmi nous. Merci. Matthieu 25, 1. Souvenez le mot Vierge, la Vierge sera enceinte. Souvenez, la Vierge sera enceinte. On y va, ma sœur. Je le nom de Jésus. Amen. Alors le royaume de Dieu sera semblable à 10 vierges. À 10 vierges. Le royaume de Dieu sera semblable à 10 vierges. Qui auront pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Allèrent à la rencontre de l'époux. Et souvenez de 10 vierges. On y va. Marc 11, 1 à 2. Rapidement. Marc 11, 1 à 2. Marc 11, 8 à 9. Ça c'est le même chapitre des différents versets. Marc 11, 1 à 2, nous lisons au nom de Jésus. Lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie,
vers la montagne des Oliviers, je fais envoyer à deux des Max Samuel fort à casser. Vous avez un jeune de l'Iaki. Vous avez un jeune Max Samuel. en leur disant, allez au village qui est devant vous. Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, Dès que vous entrerez dans ce village, vous trouverez un anneau attaché. vous trouverez qui? Un anneau attaché. Allez au village qui est devant vous. Lorsque vous serez entré dans ce village, vous trouverez qui? Un anneau Une ânesse. sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. C'est un nom que vous trouverez. Aucun nom montez sur lui. 8 à 9. Marc 11, 8 à 9. 8 à 9, même chapitre qui est dans la 8e et 9e verset. Beaucoup de gens entendirent étendirent leurs vêtements sur le chemin et d'auprès des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Si quelqu'un est en train de dormir à côté de toi, tu lui dis simplement à l'église, on ne dort pas. Les choses sérieuses commencent. Très 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 important. Il faut le dire, il faut le bouger. Dis-lui d'être prêt à écouter ce que le Saint-Esprit veut parler à l'église. Je ne t'autorise pas de pleurer, mais essayez pas de pleurer s'il vous plaît. Si je vois quelqu'un triste pendant que les choses vont lui prêcher, je vais mettre le loche dans le vin. Si vous essayez juste de pleurer pour vous montrer un visage très triste, je vais changer la prédication comme j'ai l'habitude de faire. Mais excusez-moi de choquer certaines personnes, car moi-même la nuit j'étais choqué. Je passais la nuit à l'hôpital, vous me voyez en bonne santé en train de prier. La nuit à l'hôpital à 2h30, j'étais tellement malade. L'hôpital à 2h30, je passais la nuit à Bonnet avec Eric Sessot. Je suis venu ici pour prier la nuit vers 23h. Une maladie est venue, c'était tellement grave. L'œil droit commencer à déranger, gonfler, devenir rouge. On a essayé avec au fou, là, tout ce qu'on fait, ça ne marchait pas. On ne sait même pas qu'est-ce qui est à l'intérieur. Et du coup, moi je déteste les hôpitaux. Ceux qui sont dans l'hôpital, c'est moi. Je suis dans l'hôpital, c'est que ça va. L'hôpital et médecin. J'aime pas des restrictions excusez-moi. Ce sont des gens qui font peur. Par leur d'ontologie, leur façon de faire des choses, même ma camarade, depuis un médecin m'a choqué dans la vie. Et je ne fais plus confiance. Et déjà, je te dirais, le médecin ne guérit pas. Même le médecin lui-même fait confiance à ses médicaments. Il va t'écouter parler, après il va t'envoyer faire des examens. Et lui va regarder cet examen sur la malaria. Il t'écrit, tu vois son travail, il t'écrit, va prendre le guérir. C'est le travail. Il fait même confiance à ses médicaments. Sur le site que tu réveilles, il dit, va prendre maintenant un accès. Sur le site que tu réveilles, il dit, ajoute des antibiotiques. Donc lui-même fait confiance aux médicaments, comment je vais avoir confiance à ses corps? Lui-même a confiance à ses médicaments. Comment je t'envoie? Et pour cela, je déteste les hôpitaux. J'aime la puissance du Saint-Esprit qui guérit mieux que les médicaments, qui guérit mieux. J'aime l'intimité avec le Saint-Esprit, qui console, qui parle mieux. Le Saint-Esprit peut te dire, tu as quelle maladie? Le jour où je t'ai empoisonné, aucun médecin m'a dit que j'ai le poison. C'est une prophétesse qui est venue me voir, me donner des détails. Même le jour où je t'ai empoisonné, mais à la fin, ne crains rien, Dieu va te guérir. Et Dieu va guérir. On est à l'hôpital. Le médecin a tout fait, et paix à son âme, c'était il s'appelle quoi, le docteur Freddy, il est déjà parti dedans. Il a tout fait à la fin. Et la période de ma Clara qui est à côté, et il dit ceci. Elle dit, le Congo, les Amakamboya, les titres modernes de terre, tout ça. On appelle quelqu'un de bon, il vient avec des solutions, ça, oui, ça va marcher. C'est la puissance du Saint-Esprit qui m'a guéri. C'est la puissance du Saint-Esprit qui a fait disparaître le poison qui était dans le corps. Et depuis lors, je fais confiance. J'avais des calculs urinaires et je souffrais. J'allais sur ce repos, papa Jean me consultait. C'est lui qui fit mon médecin. Il me consultait jusqu'à ce qu'on a fait des examens. Antibiotiques, il m'a proposé un microbe.
Et ma trouvé antibiotique dans l'examen, ma PCCBD. Et je souffrais. Alors c'était des calculs. Et un jour, je suis allé dans une retraite prier. Un homme est sorti dans une vision. Il est à Paris. Un géant me dit, Dieu va te guérir. Et toute la maladie qui se présentera devant toi, Dieu va te guérir si tu lui fais confiance. Et voilà, il a disparu. Et comme si, malade aux alentours, le peuple pour moi à côté, vers la calcul est et puis, le jour suivant, je suis pouf. Jusqu'aujourd'hui, j'ai des plus de problèmes, il y a l'infection, tout ça. Donc, un foyer des infections urinaires, alors c'était des calculs. Calculs urinaires. Qui m'a guéri? Un médecin donnait des médicaments, ça ne marchait pas. Depuis lors, je ne dis pas que tu refuses les hôpitaux. Allez voir le docteur comme vous avez l'habitude, mais faites beaucoup plus confiance à la puissance du Saint-Esprit. Avant de partir, passe à l'église compris pour toi. Avant de partir, applique l'huile. Bois même le sang de Jésus. Faites des déclarations avant d'accepter les ordonnances des médecins. Je refuse à personne de prendre des médicaments. Moi-même, hier, j'étais à l'hôpital. Mais c'est la dernière option. Dernière option. Quand tu commences à faire confiance aux médecins et aux médicaments, tu seras toujours et toujours malade. Mais lorsque le Saint-Esprit guérit, il te guérit pour toujours. Et tu ne verras plus cette maladie. Combien de fois tu as eu des infections? Combien d'années tu as eu des infections? Combien de fois tu prends des antibiotiques? Et la maladie continue toujours à apparaître dans le corps. D'ailleurs, tu as un plus qui ne finit jamais. Ça réussit dans la terre, on est là. Confiance à la puissance du Saint-Esprit. Se rentrer s'il y a des étrangers à l'hôpital. Maintenant, le ici, il y a une heure. Tout ça. Et tu me vois ici, je bénis Dieu. Et pour ma femme m'a appelé le matin 5h, il y a un coup, il fallait mon touchant panzai, le corps de place. J'ai eu un accident. Je suis allé dormir à l'église en rentrant. Mon petit moutouka. Mon temps à panzai, le corps de coup. C'était moi qu'on cherchait parce que j'ai pris la main. Et notre pasteur, 2 ou 3, 4 pasteurs, j'ai compris, c'était une mauvaise vie pour des gens de Dieu. C'est que le diable a un programme ces derniers temps. À partir de mercredi, vendredi, toutes les bouches vont se lever de la prière. En chair, que personne, si tu es Moïse de ta famille, c'est le temps de se lever. Ne reste pas à la maison. Sinon, tu vas pleurer un oncle, une tante, une mère, un père, un frère, un cousin, une cousine ou une sœur. Attention, les jours sont mauvais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je peux commencer la prédication? Tu peux acclamer le Saint-Esprit. Je juste 30 minutes et puis je vais finir. Je ne sais même pas comment commencer, mais je sais que le Saint-Esprit est avec moi, il va nous aider. On parle des vierges ici. Dieu voulait manifester sa gloire, sa puissance dans le monde pour la première fois en envoyant un homme qui vivait en esprit, un fils unique qui était à sa gauche, à sa droite plutôt. Jésus était là tout le temps avec Dieu. Il y avait un autre trône à côté parce que dans le livre des gens, il se dit pardonne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant que je vienne dans le monde. C'est qu'il avait déjà une gloire avant de venir. Et cet homme a accepté. Il a tout fait, il a tout réuni. Il a dit fais-moi un corps que je descende afin que j'accomplisse sa volonté sur terre. Et le Père était content. Il envoie Jésus. Et Jésus devait sortir comme un homme. Et il y avait un canal. Il faut que Dieu utilise une femme. Et ce n'était pas n'importe quelle femme. Dieu voulait choisir une femme vierge. Pourquoi une femme vierge? Je conseille à toutes les filles qui sont vierges de garder leur virginité, ne donner à personne avant le mariage. Mais si tu n'es plus vierge, ce n'est pas un problème. Crois à la grâce de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer? Nous qui comptons sur la grâce, est-ce qu'on peut acclamer? Soit on s'en fait de lui, soit on veut. On dit, nous qui comptons sur la grâce de Dieu. Donc, nous sommes en train de dire que tu as déjà tu n'as pas suivi les balles avant de les. On te dit d'acclamer, au sein du fier, nous sommes d'accord à vierge. Mais on sait que tu es un enfant. Oh, nous qui comptons sur la grâce, acclamons le Seigneur. Il y a toujours des sorciers. Il y a toujours des sorciers. Voilà pourquoi tu ne clames pas le Seigneur. Pourquoi? Pourquoi tu ne clames pas le Seigneur? Quand on dit nous là, papa et maman, pourquoi tu ne clames pas le Seigneur? Quand on dit nous là, il faut acclamer. Amen. On parle de choses de royaume. Un papa dit, il faut acclamer le Seigneur. Nous ne sommes plus à Israël où la virginité était exigée. Alors Dieu a voulu choisir une fille vierge pour manifester sa gloire. Et je parle de la virginité. C'est ce que je veux parler aujourd'hui. Je parle de la spiritualité. Soyez attentifs parce que je finis bientôt.
plusieurs catégories et des niveaux de filles en Israël. Je me demande si Dieu voulait chasser une femme déjà mariée, il y aurait une confusion. Pourquoi? Parce que c'est une femme mariée. Et le Saint-Esprit vient se coupler, si on peut utiliser ce langage. Le Saint-Esprit vient se coupler avec une femme qui est mariée. Personne ne voulait croire que la grossesse vient du Saint-Esprit. Peut-être que le mari voulait dire, le jour où moi j'ai eu une relation avec ma femme, c'est le jour où elle était tombée enceinte, que me dire que c'est la puissance du Saint-Esprit. Il devait avoir une confusion totale. Est-ce que vous me saisissez? C'est clair, il devait avoir une confusion totale. Parce que les filles qui ne connaissent même pas leur cycle mensuel, il y a des femmes, on me dit chez les femmes que les règles commencent de bonnes périodes. Si tu es marié, c'est une bonne période. Si tu es célibataire, impudique, c'est une mauvaise période. Mais je crois que tu n'es pas impudique, tu es un enfant de Dieu. Alors la bonne période, c'est dans le 14e jour. C'est pas ça? Oui, c'est dans le 14e jour que la bonne période commence. Alors, on nous dit ceci. La sémence de l'homme peut faire 4 à 3 jours dans le corps d'une femme. Et une femme peut dire ceci, moi, la bonne période, c'est dans le 14e jour, et elle connaît un homme le 12e jour. Et après le 14e jour, le 15e jour, elle connaît encore un autre homme. Elle sera dans la confusion. Elle peut dire que c'est Matthieu que je connais au 16e jour, et la grossesse l'appartient. Mais on était avec Jacques le 12e jour. Alors, le cycle commence le 14e jour. La bonne période commence. Ça, c'est la confusion. Et là, Dieu a dit, non. Je ne peux pas prendre une femme qui est mariée. Sinon, il y aura la confusion. Moi, je vais 100% miracle. Je vais manifester ma gloire dans le monde. Et notre option, Dieu pouvait quand même prendre une femme qui est déjà veuve. Quelqu'un voulait dire, cet homme connaît un homme. Peut-être qu'elle s'est prostituée en cherchant un homme et n'a pas supporté ce temps. Et elle est allée chercher un homme et s'est couplée et puis elle est tombée enceinte. Il va avoir tellement la confusion. Et si Dieu voulait ou avait décidé de passer par ce genre de femmes, et Dieu prend la meilleure même, et il choisit plutôt une femme qui était vierge mariée. Et la beauté dans cette relation, que cette femme était dans une période de véracité. La période de véracité, c'est lorsque la femme en Israël est déjà fiancée, il y a une année de cette période qui montre que vous êtes en train de craindre Dieu avant votre mariage, parce que le fiançailles était à la même dimension considérée comme le mariage. Si vous voulez rompre le fiançailles en Israël, il faut que deux familles se rencontrent et se parlent. Est-ce que je peux avancer? Au fond des bas, vous m'écoutez très bien. Est-ce qu'il y a des gens à l'extérieur? Non. Il y a des gens à l'extérieur? Hein? Ok. Écoutez-moi rapidement. Et Dieu a préféré choisir une femme vierge. Pourquoi une femme vierge? Pourquoi une femme vierge? La virginité dont je parle ici, ce n'est pas d'être vierge tel que tu es. Non. Je parle de la virginité de l'esprit. Viens mon frère. Tout le monde naît vierge et chaste. Vrai faux. Vrai faux. Nous devons savoir comment on dit. Hein? Nous devons savoir comment on dit. Tout homme naît vierge. Si je peux utiliser le mot vierge. Tout homme naît vierge et chaste. Lors de la naissance, on est tous vierges et on est tous chastes. C'est le meilleur moment que Dieu, c'est le meilleur temps. Et c'est cette époque où il permet que Dieu manifeste facilement sa gloire. Parce que Dieu n'aime pas partager sa gloire ou son témoignage soit dans la confusion. Lorsque Dieu fait quelque chose, il ne veut pas mettre la confusion. Et pour cela, avant que Jésus fasse quelque chose dans la noce de Cana, il a fallu que 20 animations ici là. Pour ne pas dans la confusion, il y avait un chaos et Dieu fait quelque chose. Dieu n'aime pas travailler sur quelque chose. Dieu n'aime pas l'appui des noms. Et Dieu, lorsqu'il fait quelque chose, il veut que son miracle soit 100% lui. Et lorsqu'il y a la prostitution, c'est là où nous empêchons l'Éternel d'agir, de manifester sa gloire. Lorsque quelqu'un vient au monde, il vient vierge, il vient chaste. Et l'homme, la femme est déviergée. Ou l'homme est déviergé, je peux dire ça, excusez-moi, prenez juste le mot pour la bonne compréhension et pour un peu aller vite. Et après le temps, lorsqu'il atteint un certain âge, il comprend que non, je suis un homme. Ou elle comprend que je suis une femme, elle commence à avoir les sentiments et les yeux. Et c'est le moment où le diable vient avec des tentations. Et il te déshonore, il t'empêche
d'avoir certains privilèges. Je dirais bien, gloire dans le Seigneur. Il y a des choses que Dieu fait juste aux vierges. Il y a des gloires qui ne seront jamais manifestées aux femmes prostituées ou des viergers. Il faut que la femme soit seulement vierge pour que Dieu manifeste cette gloire. Il y a des dimensions de la gloire qui exigent la virginité. Comment le Saint-Esprit peut entrer dans le ventre de quelqu'un qui est déjà souillé? Non, parce que c'est l'Esprit de Dieu. Une femme qui a été déjà utilisée par un homme. Non, ça c'est l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit ne peut pas toucher cette femme-là. Entrer dans le ventre de cette femme qui a déjà eu d'enfant, qui a déjà connu un homme. Il y a des dimensions de spiritualité, des dimensions de miracle, des dimensions de gloire qui exigent la virginité spirituelle. Viens mon frère, je vais te donner un exemple. Alors Dieu des fois fait plutôt certaines choses par exigence, par règles et principes. Il faut monter à la souillette. La raison pour laquelle lorsqu'ils étaient en Israël, il dit sanctifiez-vous car l'Éternel veut faire des miracles au milieu de vous. Il exigeait même aux mariés de ne pas toucher leurs femmes pendant 3 jours afin qu'ils écoutent la voix de Dieu. Il dit ce peuple a besoin de m'écouter comme Moïse, mais vous abandonnez vos femmes pendant 3 jours. Nous sommes mariés, nous avons le droit de le faire. Mais non, il y a des dimensions. Il faut abandonner. Même vous êtes mariés, il ne faut pas toucher à la femme. Dimensions. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des dimensions. Même vous êtes affamé. On va dire qu'ils allaient le dire jeûne aujourd'hui. Il y a des dimensions. Il y a des dimensions. Faites ça, la lait qui va mon mouvement plein de temps, il y a des dimensions. Tu sens que ton esprit sera en distraction. Je parle. Il y a des dimensions où l'Éternel exige la virginité pour agir. Alors, le pasteur est tenté de parler de quoi? Je parle de la gloire. Je parle des dons. Une nombre de dimensions, une dimension très élevée de la gloire. Il y a des choses que Dieu, il y a des gens ici pour que Dieu l'utilise, il faut qu'il soit fier. Il faut qu'il devienne fier et devenir. C'est possible. Lorsque tu étais païen et tu es né de l'esprit et d'eau, lorsque tu es né d'eau, la Bible dit c'est la rémission des péchés. Tous tes péchés sont pardonnés. Et il y a une rémission. Il dit que Moutou a fumé la solidifié. Moutou a opéré la tonifié, a solidifié. Le baptême veut dire que sont vierges dans le Seigneur. Est-ce que quelqu'un comprend? Et dans le baptême, on parle de nouveauté de vie. Restez là, mon frère. Le baptême nous parle de la nouveauté de vie. Toute personne ayant reçu le baptême. Toute personne ayant reçu le baptême. Ami et baptême à son vierge. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur parce que tu es maintenant vierge dans l'esprit? Oh, que les vierges acclament le Seigneur. Je veux voir les vierges. Que les vierges acclament. Romains 6,4 rapidement. Romains 6,4. La bonne s'arrêta. Il y a des choses à dire ici. Oh, il va ressentir des affaires. Tu sens toi-même qu'il y a. Jusque là, tu comprends rien. Il veut dire quoi? Il veut parler de quoi ici? Romains 6. Rapidement, ma sœur. 6,4. Nous avons donc été ensevelis. Nous avons donc été ensevelis avec lui. Par le baptême en sa mort. Par le baptême en sa mort. Afin que, comme Christ ressuscité de mort par la gloire du Père, demain nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Nous marchons en quoi? En nouveauté de vie. Romains 6,4. Nous marchons en nouveauté de vie. Donc dès que tu as reçu le baptême d'or, ou peu plutôt, on continue la vie à Sika. Donc les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, je parle de la virginité spirituelle. Lorsque tu étais païen, le diable t'utilisait dans l'alcool, il t'utilisait dans la prostitution, il t'utilisait dans l'impudicité, insultes, mensonges, beaucoup de choses. Le diable t'a déviergé spirituellement. Il a commencé à t'utiliser. Dès que tu reçois le baptême d'eau, et tu deviens vierge dans le Seigneur. Est-ce que tu me comprends? Il y a une rémission de péché et une nouveauté de vie. Je ne parle pas de l'état physique, je parle de l'état spirituel. Si à l'état physique tu as besoin des enfants, mets-toi dans la tête que non, oui, c'est comme ça. Mais dans le tas spirituel, tu n'es plus péché d'avant, tu es maintenant vierge dans le Seigneur. Et tu as le moyen possible que Dieu t'utilise pour sa gloire et manifester sa puissance d'une manière ou d'une autre. En fait, que le monde voit un Dieu au ciel et ses fils sur terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et cet homme est aussi de l'esprit. Il est vierge. Il y a certaines choses, certaines gloires exigent la virginité spirituelle.
Et lorsque Jésus voulait entrer, je suis dans le livre de Marc 11, 1 jusqu'à 9. Lorsque Jésus voulait entrer en Jérusalem, la prophétie avait dit que non, à mon matalikolo, il y a moins la poudre. Mais Jésus a exigé ce genre de gloire. Pourquoi? Parce que c'est seulement en Jérusalem, pour Yesu moi la poudre comme la Nicolabi, et c'est lui qui a la poudre dans sa vierge. Et qu'est-ce qu'il dit? Donc il ne peut détacher un homme que personne d'autre n'a maté là. Donc un homme est utilisateur. Est-ce que vous me comprenez? Lisez-moi Marc 11. Marc 11 1 D. Vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Je vous ai dit de lisser des adages, de lisser beaucoup de choses. Sinon je vais mettre de l'eau. Pourquoi Jésus n'a pas cherché n'importe quel anneau? Mais il existe que l'anneau. Oh, champagne. On y va ensemble. Lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphage et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. C'est encore celui que le diable n'a jamais touché, celui qui n'a jamais connu la prostitution. Merci beaucoup, vous savez là, ce genre de gloire, et ce que je la Bouddha, on a bassin naté. On a la suété, et je vais monter, parce que à côté qui n'a qu'un alléluia, moi Nzambe, apprendre ma montagne, na comme Nzambe. Cette gloire exige la virginité de l'année. La naisse doit être vierge. C'est maintenant que je vais marcher, je vais manifester ma gloire. Parce que Dieu n'aime pas la prostitution, Dieu n'aime pas l'idolâtrie. Et les choses, lorsque tu es idolâtre, lorsque tu es impunique, lorsque tu vis dans ces choses-là, Dieu ne peut jamais manifester sa gloire dans ta vie. Parce qu'il y a certaines gloires qui exigent la virginité. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes nés dans le Seigneur et nous sommes devenus des vierges de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Depuis le temps que nous sommes dans le Seigneur, jusqu'aujourd'hui, mon Dieu, mon roi, le diable nous a trompés et nous a déviégés. Il nous a trompés. Il nous a conduits dans un terrain tellement puissant. Et nous avons perdu les valeurs et les choses que Dieu avait fait. Dieu s'est arrêté à cause de notre prostitution. Qu'est-ce qui se passe? Tu es né, tu es redevenu vierge et tu continues encore dans le Seigneur et dans le péché. Dans le Seigneur, dans l'alcool. Dans le Seigneur, dans la prostitution. Dans le Seigneur, dans l'adultère. Dans le Seigneur, dans le péché. Et le diable te vierge, tu n'es plus la vierge d'avant. Pourquoi vous êtes calme? Certains chrétiens ont perdu leur virginité lors de leur naissance spirituelle. Parce que nous avons mal prêché. Moi aussi j'ai mal prêché déjà ici. J'ai compris, nous touchons comme le péché. On a connu le péché lors de la nouvelle naissance. Parce qu'on nous enseigne ceci. Nous avons dit bien malheur, là, ça c'est une pensée diabolique. Oh, le diable a touché l'intelligence du pasteur à cause de ma yéla Kimboki. Pour que ça te plaît et empêcher les choses. Ma camouza, ma nana, ça la mine, ça la terre, qu'on filme juste les miettes. Parce qu'il y a certaines gloires qui exigent la virginité. Qui n'a pas péché depuis qu'il est dans le Seigneur. Depuis qu'il a reçu le baptême d'eau, il n'a jamais péché. Lève ta main. Personne. Avez-vous entendu les disciples? Après avoir reçu le Saint-Esprit et tombé dans la publicité? Avez-vous entendu les disciples de Jésus tomber dans la publicité? Avez-vous entendu les disciples de Jésus tomber dans la vérité? Avez-vous entendu les disciples de Jésus dans les mensonges? Non. Ces gens, après avoir reçu le Saint-Esprit, ils étaient fermes, vierges dans le Seigneur. Aucun mal. Même Paul dit, il y a des choses qu'on ne peut pas entendre de vous parce que vous êtes enfants de Dieu. Et voyez ce que Dieu faisait par ces hommes. Il y avait des paralytiques qui marchaient, une gloire exceptionnelle, des choses incroyables. Un homme qui s'appelait Pierre prêchait, 3000 convertis dans 7 jours, et 5000 convertis dans 7 jours. Celui qui ne connaissait pas la théologie, qui n'était pas intelligent, quelqu'un qui était pécheur, qui n'a jamais fréquenté l'école, mais il se met à parler.
même là où les rabbins n'ont même pas fait de foule, lui a fait des foules, parce que cet homme a gardé sa virginité. Et le diable nous a trompés. Depuis que nous sommes dans le Seigneur, on a eu à commettre des choses. On demande tout le temps pardon, on continue ensemble. On demande pardon, on continue ensemble. On demande pardon, on continue ensemble. Nous détruisons la gloire. Nous empêchons Dieu de manifester. Est-ce qu'on verra encore des miracles que Dieu a fait avec des apôtres aujourd'hui? C'est très difficile. Pourquoi c'est très difficile? Donnez-moi un amen, je sais que je ne veux pas des offrandes aujourd'hui. Mes enfants vont là, je le sais, c'est pas un problème, je le sais. Papa a dit ce qui nous tue, ce qui nous crée des combats, ce qui empêche Dieu de manifester sa gloire. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut les refuser les visas? Non, parce que la paix, celui qui a créé les terres est notre Père. Pourquoi nous refuse le visa? Pourquoi nous empêche d'avoir de bonnes choses et de belles choses? Pourquoi nous souffrons plus que les païens? Parce que lors de la nouvelle naissance, ne pleure pas s'il te plaît. Ne pleure pas. Lors de la nouvelle naissance, même moi je suis concerné. Le jour où j'ai reçu le Seigneur, au lieu de tout abandonner, on nous a dit malé, Massana, le monde a dit comme on attend, un peu de vin pour l'alcool. Et des versets qui sont mal interprétés, avec une pensée satanique, un peu de vin pour l'alcool. On met là, mais on l'a battu. Et ça, la côté une fois. Fiancé n'a pas de côté. Le diable était dans ça. Il a freiné beaucoup de choses, certaines gloires. Au lieu de rester vierge depuis qu'on est dans le Seigneur, on n'est plus vierge comme avant. La Bible dit ceci, il y avait 7 vierges. Pourquoi? Je vais parler de ça le vendredi, mercredi. On va beaucoup prier. Pourquoi Jésus a exigé? Je suis dans le livre de pour terminer. Je suis dans l'introduction. Je suis toujours dans le premier chapitre, peut-être. Je peux dire ça, de cette thème de la spiritualité que j'ai commencé il y a 2 semaines, je crois bien. Écoutez-moi très bien. Dieu a dit à un prophète qui s'appelait Osée, il va prendre une prostituée. Marie-toi avec cette prostituée. Donne la dot. Le prophète Osée a donné la dot. Il a épousé une femme prostituée. Il couche avec lui et laisse-lui libre d'aller se prostituer la nuit. Et quand la femme est rentrée, il voit la femme était enceinte. Osée 1, tout le chapitre et Osée 2, tout le chapitre. Il dit, le premier fils, donne-lui quel nom? Il donne. Il dit, j'abandonne Israël. Deuxième fils, troisième fils. Dans les chapitres, il dit ceci. Ces enfants ne sont pas mes enfants parce que leur mère s'est prostituée. Il y a des miracles qui ne sont pas des miracles de Dieu. Tu sais comment tu as acheté cette voiture? C'est l'homme marié qui t'a donné. Ce n'est pas Dieu. Ne fais pas donner témoignage de l'église parce que tu sais bien. Ce miracle vient d'un homme marié. Quelqu'un qui a une femme à la maison et couche avec toi, il t'achète une voiture et tu dis que Dieu t'a béni. Ce n'est pas un témoignage, un miracle qui vient de Dieu. C'est un miracle de la prostitution. C'est un témoignage de la prostitution. Et Dieu n'aime pas ces choses. Il sait que ce que tu as comme travail, tu as cédé ton corps pour que t'engages. Et tu parles au Dieu de Caïn. Le Dieu de Caïn n'a rien fait. C'est ton corps qui a fait quelque chose. Et mon Dieu, tu as menti pour avoir ce privilège, cette faveur. Et puis tu dis, non, c'est Dieu, ce n'est pas Dieu, c'est le mensonge qui agit. Il y a des miracles actuellement à l'église. Il y a tellement de miracles de la prostitution. Un pasteur qui voit un garçon qui habite dans la feuille fond qu'on est à ville à Kinshasa. Il donne l'argent, il dit viens comme un aveugle. Et je vais prier, tu vas voir. Et l'église crie, le pasteur est puissant. Ça c'est le miracle de la prostitution. Plein de mensonges et des arguments qu'il y en a. Quelqu'un qui prophétise avant de venir à l'église, il rentre sur le Facebook du pasteur. Il regarde le nom de ses assistants de son église. Il prend les numéros de téléphone et les adresses et les affaires. Et lorsqu'on le donne la chair, il commence à citer des noms. Il appelle quelqu'un. Alors il a regardé sur Facebook pour prophétiser. Ça ce sont les prophéties de la prostitution. Il y a des pasteurs qui font des manquements. Ils t'appellent comme ça. Il dit viens prêcher dans mon église. J'ai pris le nom de la sœur X et ses problèmes. Je sais que la sœur a de l'argent. Et je donne à ces pasteurs. Lorsqu'ils montent ici, ils regardent. Est-ce que la sœur X est là? Il dit tu as tel problème, tu as tel problème. Dieu me dit ça. La sœur commence à travailler à la fin. Je lui fais une offrande de $500. Lorsque la sœur donne $500, lui prend 250 et le pasteur titulaire prend 250. Ça, ce sont des miracles de la prostitution. Dieu vous jugera un jour. Dieu vous frappera un jour. Dieu vous jugera un jour.
Je n'aime pas la prostitution. Même si vous êtes à 15, de 14 personnes prophétisent ont vu une vision. Si tu n'as jamais vu une vision, ne dis pas que Dieu m'a parlé. Reste calme et n'invente pas. Sinon, ça sera une vision de la prostitution. Dieu te frappera. Ça sera une prophétie de la prostitution. De la prostitution. Pour cela, vous prophétisez beaucoup. Il y a peu d'accomplissement. Mais comment cet homme, lorsqu'il se met ici, il dit quelque chose. Et après, il y a des réalisations. Et après, il y a des accomplissements. Parce que Dieu me parle. Et il écoute. Il n'invente rien. Tu lui dis, toi pasteur, Dieu m'a béni, je suis le pasteur le plus riche. Tu as épousé une femme parce qu'il a l'argent, parce qu'il a une famille riche. Tu l'as suivi parce que cette femme a une famille riche, parce qu'il travaille quelque part, toi tu n'as rien. Tu l'as épousé et tu as maintenant voiture, tu as maintenant maison et tu te dis que tu es le plus riche. Ça c'est un miracle de prostitution. Tu ne peux pas nous prêcher la foi. Tu as cherché la femme parce qu'il a l'argent. Laisse Dieu faire, laisse Dieu agir. Aujourd'hui, tous les jeunes ministères commencent à chercher des femmes qui ont de l'argent, qui sont dans les familles riches. Et puis ils commencent à s'habiller, Dieu m'a fait ceci, Dieu m'a béni, Dieu m'a donné ça. On connaît ton histoire. Tu sais comment tu as cherché cette fille pour avoir de l'argent, pour prospérer dans le ministère. Ça, ce sont des miracles de la prostitution. N'allez pas chercher des femmes ni des hommes pour de l'argent. Il faut que l'amour soit sincère. Il faut chercher celle ou celui que Dieu veut. Ne créez pas de miracles. Ne créez pas de miracles. Un jour dans la Bible, je vais finir, il y a un homme qui s'appelait Abraham, avec une femme qui s'appelait Sarah. C'est notre patriarche. Que le ciel et le saint qui sont dans le lieu secret avec Dieu, qui me pardonne si je parle mal à mon père, à mon ancêtre, mon patriarche Abraham. Que le saint m'excuse de tout cœur. Je ne suis pas contre lui. Mais un jour, mon père Abraham a écouté la prophétie sur la parole de sa femme Sarah. Il dit, moi je suis déjà vieux. Je suis déjà dans le ménopause. Prends Adam, ma servante. Et qu'il soit grosse de toi. Fais-le tomber enceinte. Elle te donnerait un fils. Abraham a écouté. Et Abraham a eu un miracle de la prostitution. C'était qui? Ismaël. Un miracle de la prostitution. Un miracle de la prostitution crée des problèmes dans l'avenir. Dans le présent, tu seras joyeux. Dans le présent, tu seras heureux. Mais l'avenir sera malheureux. De l'avenir, il y aura des problèmes très sérieux. Parce que tu as épousé une femme pour s'aborder pour son argent, tu seras divorcé un jour. Parce que tu as cherché un homme pour de l'argent, un jour il tombera, tu vas divorcer. Le miracle de la prostitution, le présent est un bonheur, mais l'avenir est un problème. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu Ismaël. Depuis qu'Ismaël est entré dans cette maison, le problème a commencé. Lorsque Adam est tombé enceinte, Abraham était choyé. Et après des années, le problème commence. Adam commence à regarder Sarah. Et après, Ismaël est sorti. Il est devenu grand. Jusqu'aujourd'hui, c'est Ismaël qui est l'ennemi d'Isaac. Et Israël n'a jamais été en paix à cause d'Ismaël. Parce que son père a cherché un miracle de la prostitution. Écoutez-moi très bien. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour souffrir. Il y a un temps pour être béni. Il y a un temps pour être heureux. Dieu sait faire les choses. Quand ta bande, quand Dieu te connaît, il te voit. Ne crée pas de miracle. Ne te prostitue. Aujourd'hui, pour moi, demandez une prophétie. Je vais vous dire une chose. Il faut couper cette voix. Il faut le couper. J'ai parlé à une femme qui a un problème d'enfant hier. Mon ami, c'est un bifère. Toi là, tu ne vis même pas dans la CPT. 15 ans, j'ai été. Tu veux créer tous tes problèmes, aller chercher un féticheur, sorcier. Comment tu as quelqu'un qui va boucher ma propre pour aller bien. On est d'attendre le bon moment de Dieu. Même si c'est un homme très spirituel, 4 ans avec son femme. C'est lui qui chasse les démons, qui guérit les malades. 4 ans avec sa femme à la maison. Ça image. Merci, ça image. Mais toi là. Comment tu as 21 ans? On sait comme ça va passer. Cet âge pour les études, cet âge pour être à l'école, ce n'est pas l'âge d'aller chercher des maris, sorcières des filles. Colombo, oyébité, misala, oyébité, au Colombo, Tikenze, oyébité, la novelas, et nous, comme nous, oyébité, oyébité, Kalibala, oyébité, capitaine, on a pas la vita. Mais il y a des caméras sur la vie. Oyébité, on a voiture, au moins, il y a ce qui t'a on va dire que chaque jour, moi, il y a la vie, on s'en va courir, on s'en va dire, on s'en va dire, on s'en va dire,
Mais chaque jour, tu as peur de toi. Si on dit, moi, je suis maîtrise au vent, on a autorisé. Maîtrise au vent, on a autorisé aux hommes. Tu ne sais même pas passer 2-3 journées sans sortir, mais tu veux le mariage. Vous avez déjà la place à quel musique qui va la lier, à quoi va se mettre les secrets dans les pas. Au lieu de la máquina qui va tomber, ça n'est pas le nom là, mais il parle. Tu n'as même pas maîtrisé ta colère. Tu n'as même pas maîtrisé ta colère. Vous avez déjà la place à mais tu veux le mariage. On va le voir aussi bien lobby. À 5 heures, à 4 heures, à 8 téléphones, à Camille, à boîte, à sa concentrée. La suite photo, on a publié, on a bloqué par le découvert, on a publié au Koufi. À 5 heures, on a venu à Kini. Quand on a besoin de la santé, on a sombre la recommandation au bas. On a passé un an, on a et après, il y aura un divorce. Je te dis, quelqu'un qui a besoin de la c'est des chaînes politesse. Qu'est-ce qui s'est passé dans les mariages? Alors, c'est un champ, on passait à la prophétie. Ici, on n'a jamais donné de prophétie de divorcer les gens. On n'a jamais déjà de prophétie de séparer. D'ailleurs, on a tout un département de frères pour les papas pour encadrer et recadrer même. Donner la soif aux jeunes garçons, aux jeunes filles, au moins que ce ne soit pas la volonté de Dieu. La chose va être dans cœur de ça, va la maman. Je vais se comporter à l'acte pasteur pour ce mariage. Ne crée pas de miracle. Le miracle de la prostitution crée des problèmes. Toi, tu travailles dans une société, tu fais que voler. Maman, il va dans la société, au-delà de ton salaire, de ce que tu vas compris, tu voles à tout moment. Chaque magouille, il y a mon sommet à la terre, sommet à la quitte. Il y a mon sommet à ma provision. Et pas la façon, il y a mieux que comment tu vas beaucoup de ma quitte, c'est un lion cadré. Je finis ma prédication. Mais les gens ont enflammé. Pourquoi? Lorsque tu sors avec un homme marié, qu'est-ce qui se passe? Je parlais de la Vierge. Il est temps de naître encore, de naître de nouveau. Il est temps de renaître. Écoutez-moi très bien, merci, je l'ai remonté déjà. Écoutez-moi très bien. Tu avais une vie. Et moi aussi j'avais une vie. Toi aussi tu avais une vie. Elle aussi pour un enfant de Dieu. Il y a certaines choses que Dieu fait dans la sanctification. Il y a quelqu'un qui veut abandonner l'impudicité, l'adultère. On va tous se mettre à genoux et demander pardon à Dieu. Parce que nous voulons que Dieu fasse des grandes choses à mes collègues. Est-ce que la sœur Diane est là? La sœur Diane est venue avec mon enfant. Elle est où? À l'extérieur? La sœur Diane. Sœur Diane. Sœur Solange est là. La sœur Solange est là. Hein? Elle est où? La sœur Diane est à l'extérieur. Hein? Il faut aller là-bas au front. Au front doit aller où? Après ça dit oui, awa n'a pas voilà qui vendredi, n'a levé par mambo. On trouve à ça qu'il n'a pas depuis lundi et quand même, on va libérer pour vous ça. Ensuite on a oui n'a pas voilà qui vendredi. Si pour aller y avoir une mission, on peut s'en appuyer. Ensuite il a dit on va pas pour la suite de l'éducation. Abili. N'a pas quoi va bénir. N'a pas le cas où on est. Jean offrande pour ça passe très bien. Ali a moi qui me connaît. Avant la bima awa ya enfant na chute on a fait partie de qui te répondu. Ni mo ka beni na ko frère des amis c'est na montant. Ali mbongo oyo ezaka lelo lobby. Tant on a cheka ka oui na ko na lobby. Quand on a dit passer na lobby, mambongo ko fungwa. Ya ba nyongo na le kama. Ali na quelques minutes après, moto na ba ko landa so sala na ko yemo ka beni na ya ko sombo. Après, après, c'est d'abord un montant. On peut faire calculer. Après, c'est un peu. Alors, on va y aller. Soit pour. Il y a une manière de faire et soit les ceci là qui soit pour que ça passe. Soit ailleurs, t'es pour ça. Attends, on va bien que la bolade aille.
aboya ba problème na homme de Dieu. Soka dia ko na kokamba sapato na ina ndako. Et ça on a dit chef j'ai tellement de témoignages avec moi ici. Ça fait un moment que ça témoignage. J'ai tellement de témoignages avec moi ici. Et j'ai compris que l'onction est un peu ici, qui est circulé ma casse. Mais il faut qu'il y a des gens ici, qui sont dans son église, peut-être se sanctifier, il y a des choses abandonnées. Ma camusou se sont empêchés de s'ambasser. Ils sont empêchés de s'en monter à mon aile. Un homme accusait sa femme. D'abord, on entend un combo de la pasteur de la solution. Non, j'ai une fille, on a sauté à diminuer ma caméra. Et tant qu'on a fait depuis Nazareth, tout ça, vous vivez comment? Dans l'impudicité. Toi, tu vis dans l'impudicité, au bas du monde, tu veux que les choses marchent bien. Abandonne d'abord l'impudicité. Il y a un 100 mètres. Ici, c'est même dans la clé. Bon, il faut m'amener. Pour moi, il y a un problème, mais ça, les sous, on les a pas. Moi, je me mets dans le tout. Et ça, c'est dans les sous, on tout. Il faut y aller. Et des choses abandonnées. Tu as des fois bizarres, des mensonges dans la bouche, calomnie, des péchés, l'adultère, des relations non déterminées, que tu sais cette relation ne conduira jamais dans la gloire. Il y a une relation sans, il n'y a aucun sens dans cette relation. Nous sommes Kail Church, une église pleine de puissance. Nous passons des moments forts dans le Seigneur, des moments de miracles, des moments de délivrance, des moments de visitation divine. Dieu est chaque jour avec nous, comme il a dit, je serai avec vous jusqu'à l'extrémité de la terre. Nous vivons Dieu en œuvre. Venez chaque mercredi à partir de 16h à 20h et chaque vendredi à partir de 16h juste à 20h et dimanche de 7h30 à 11h juste. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront à ceux qui auront crié à mon nom. Ils chasseront les démons. Et la délivrance est biblique. Chaque vendredi, Dieu nous visite et Dieu est là uniquement le vendredi pour délivrer. Vous avez un problème, vous avez une maladie, vous avez un problème spirituel, vous vivez sous une loi spirituelle, une loi qui empêche la famille de progresser. Venez le vendredi à partir de 16h juste et l'Éternel Dieu vous délivrera. Suivez nos prédications sur la chaîne CFTV1 tous les jours. Que Dieu vous bénisse.